Je vis aussi les morts grands et petits se tenant devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie, et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la mort seconde. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit au livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20h12. Vie, zoé en grec, la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ, et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions, dans un corps parfait, et pour l'éternité. Qu'est-ce que ce livre? Où est-il? Sommes-nous concernés par ce livre? Ce livre est dans les cieux et concerne les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont été élus et choisis par notre Maître afin de le servir. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 8. Avant même de naître sur cette terre, avant même de prendre notre premier souffle ici-bas, avant même la rencontre de nos parents, avant même de croire en Jésus-Christ, lui nous connaissait déjà et nous avait choisis pour le rencontrer et le suivre. La parole donc de l'Éternel me fut adressée, en disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1, 4. Ayant la grâce d'avoir la foi dans le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous connaissait déjà et nous avait mis à part pour le servir. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer et le remercier de tout notre cœur? Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Notre Créateur nous a choisis, il a disposé notre cœur et des moments favorables afin de le rencontrer. Aujourd'hui nous sommes dans un temps de persécution spirituelle accrue et le peuple de Dieu se prépare au retour de son Maître. Nous pouvons fréquenter une assemblée, prêcher la parole, évangéliser l'amour de Jésus-Christ mais ne pas avoir son nom dans le livre de vie, pourquoi? Parce que, la nouvelle naissance nous qualifie pour la vie éternelle. Afin de faire des œuvres pour le Seigneur, le servir nous devons naître d'en haut et accepter de le suivre et marcher selon sa parole. Les membres des témoins de Jéhovah ou de l'Église catholique sincères dans leur démarche désirent évangéliser dans le monde entier mais ils ne sont pas nés de nouveau, pourquoi? Parce que l'Église catholique met au même niveau les traditions des hommes et la parole de Dieu ce qui est incompatible, Marc 7h10. De même pour les témoins de Jéhovah, ils nient la divinité de Jésus-Christ et prêchent un autre évangile sur des textes modifiés. Galates 1, 6. Or gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins à des épines, ou les figues à des chardons? Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits, mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de bons fruits. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits est coupé, et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Un enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit est reconnu non par ses œuvres, ni par sa connaissance théologique, ni par son diplôme de théologie, ni par son titre de pasteur ou prophète mais par ses fruits.
car les fruits de l'Esprit Saint sont inimitables. Satan, la chair, les démons, les sorciers peuvent se déguiser en faux apôtres, faux frères infiltrant les assemblées pour détruire le peuple de Dieu, mais jamais ils ne pourront imiter les fruits du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or la loi ne condamne point de telles choses. Or ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Galates 5h22. Ceux qui sont nés d'en haut par la puissance du Saint-Esprit, vivant par l'Esprit, ayant la foi dans le véritable Dieu, étant ambassadeurs de Christ est une grâce communiquée par Dieu lui-même. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1h10. Avoir son nom inscrit sur le livre de vie est une grâce venant de la main de notre Père. Le mot pouvoir en grec exousia qui signifie aussi puissance, droit, autorisation, pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. Avoir notre nom sur le livre de vie nous garantit la vie éternelle avec Jésus-Christ, à condition de le servir avec crainte et obéissance. Avoir son nom inscrit sur le livre de vie est une grâce immense de notre Dieu qui nous a donné la possibilité de devenir son enfant, de le servir et d'être sauvé. Avoir son nom sur le livre de vie nous garantit de ne pas être séduit lors de l'avènement de l'Antichrist. Apocalypse 3, 8. Car toutes les religions seront séduites par cet esprit immonde qui aura comme dessein de gouverner sur les habitants de la terre. Comprenons qu'être chrétien c'est plus que se rendre à l'assemblée tous les dimanches, c'est plus que lire la Bible une fois de temps en temps, c'est plus que connaître un pasteur, être dans un groupe de louanges, participer à des camps chrétiens. Être chrétien, disciple de Jésus-Christ c'est une grâce qui provient directement de notre Dieu, non d'un concours de circonstances, un hasard. Réalisons que mettre en pratique la parole de Dieu et servir notre Créateur doit être notre priorité car les temps sont mauvais, Jésus-Christ revient.